Rufisquois ñëpp jàpp ni site internet boobu liggéey bu mucc ayib lay liggéey ci mim réew. Et ensuite vous souhaitez la bienvenue. Vous comprendrez donc que cette infraction-là, que certainement vous allez nous la pardonner. Il s'agira assurément, monsieur le ministre, d'un bonus malus. Messieurs le ministre garde des Sceaux, Monsieur Ismaïla Madior Fall, Messieurs les ambassadeurs extraordinaires du Sénégal au Gabon et du Gabon au Sénégal, Monsieur le Président du Conseil départemental de Rufisque, M. Souleymane Ndoye, Monsieur le Président des délégués de quartier de la commune de Rufisque-Ouest, Monsieur le Président du Conseil de quartier de la Cité Gabon, Monsieur l'imam, notabilité religieuse et coutumière de Cité Gabon, Messieurs les délégations, Messieurs et Madame les délégations ici présentes, Messieurs et Madame les invités, comme je l'ai dit tout à l'heure, en tant que maire de la commune et en tant que résident et habitant Cité Gabon, je me dois de vous adresser la bienvenue. Nous excusons du retard qui a été accusé pour le démarrage des manifestations. Mais vous comprendrez bien que sous nos tropiques et surtout pour les femmes, il est extrêmement difficile de respecter les heures. Ce n'est pas de leur faute ni de leur caractère, mais les charges qui pèsent sur elles le matin font qu'elles ne peuvent pas venir à leur convenu. Donc comprenez que, en tant que maire, je vous présente mes excuses par rapport à cela. Le calendrier est extrêmement chargé de nos autorités. Monsieur le ministre, c'est vous qui l'avez institué. C'est vous qui avez dit que dans l'acte 3, pour les étrangers, le nouveau code qui régit les collectivités territoriales, il y a une participation essentielle des populations. Vous avez vécu plusieurs illustrations. Aujourd'hui, nous avons une autre illustration au niveau de Cité Gabon. Je puis assurer, Monsieur le Président du Conseil, que du début jusqu'à la fin, le maire que je suis et aucun conseil municipal ne s'est immiscé dans l'organisation de cette manifestation. Je peux le dire devant le président du conseil de quartier et devant toutes les populations. Nous avons estimé que quand le législateur met sur place des dispositions, il faudrait au moins que l'on ait la possibilité de tester la pertinence ou la non-pertinence de ces décisions-là. C'est pourquoi qu'en tant que maire et résident à Cité Gabon, nous nous sommes abstenus de toute intrusion dans le déroulement de ces activités-là. Évidemment, il fallait que quelqu'un qui puisse installer des invités, et ça c'était mon rôle. Donc, population de Cité Gabon, président du conseil de quartier, nous vous remercions du fond du cœur et nous vous encourageons. On ne peut pas faire la décentralisation sans pour autant que les populations qui sont les principales concernées soient directement impliquées. Ça, cela au niveau de tous les ordres de territorialité. Au niveau de la commune, c'est la proximité, la plus grande proximité. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous avons une belle illustration. Nous n'avons invité personne. Ce sont les populations qui ont dit qu'ils vont inviter. Nous remercions donc tous ceux qui sont invités et qui sont déplacés. Nous remercions également ceux qui ont voulu venir et qui ont eu un empêchement comme le maire de la ville d'Aurélien. Tout à l'heure, monsieur le ministre, ça c'est entre vous et moi et Souleymane Ndoye. Il m'a un peu taquiné, mais moi je ne comprends pas les couleurs là. Et certainement en venant aussi, vous avez dit, mais quelles sont ces couleurs-là? Parce qu'il y a un contexte particulier qui est là à Cité Gabon. Mais quand même, ça, ce sont les couleurs de l'ASC, ce sont les couleurs de Cité Gabon, qui
n'a aucune connotation politique. Ça vous rassure, je savais qu'il y avait un politique. Le Suleiman qui a levé deux coups de bras. Mais c'est quoi ça, ces couleurs-là? Alors il pensait lui à mon passé. Alors j'ai dit que, écoute, ça, ce sont les couleurs, je suis des Gabon. Nous terminons donc pour dire que c'est une excellente manifestation. Par rapport à nos autres et surtout par rapport à l'ambassadeur, son excellence, l'ambassadeur du Gabon au Sénégal, voici la cité Gabon. La cité Gabon, c'est une cité plus ou moins récente. Elle est fondée vers les années 78-89. 78 habité ici, presque juste après mes études de l'université en 81. En 82 comme ça. C'est une cité relativement jeune, dont les habitants font à peu près 3000, 3500, disons 4000. Et le nombre des électeurs, pour ce qui me concerne, monsieur le ministre, ça fait à peu près 1700, 1800. Le taux de parrainage a avoisiné, je crois que plus de 1500 au profit d'une partie de son excellence de président de la République, Maître Sall. Monsieur Maître Sall. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est d'être dans le créneau de ce que nous avons appelé le panafricanisme. Nous sommes dans le créneau de l'unité africaine. D'autres théoriciens l'ont fait avant nous. Les peuples ne peuvent être unis que par eux-mêmes. Ce ne sont pas les unités qui vont unir les peuples. Aujourd'hui, vous avez compris que tout qui est gabonais se retrouve comme chez soi ici au niveau de la cité Gabon. Et pourquoi l'appellation cité Gabon? Certainement, le président du conseil de quartier va revenir, mais il faut comprendre que c'est les premiers travailleurs sénégalais allés au Gabon. Ce sont de braves ouvriers. Et le Gabon, à l'époque, je crois que les années 73-75, avait besoin de main-d'œuvre pour construire la ville, pour construire le pays. Et alors, c'est en ce moment que l'ancien ministre des Travaux publics, feu ministre des Travaux publics, qui était parenté à nous, a pris des gens qui habitaient Djokon traditionnellement et pour les envoyer vers les travaux pour, en tout cas, une main-d'œuvre. Cela a donné satisfaction. Quand ces travailleurs-là ont reçu beaucoup d'argent, le premier instinct, c'est d'acheter des maisons et en masse, ils ont acheté des maisons vers la cité Gabon pour commencer à être logés. Voilà donc l'origine de la cité Gabon. C'est vrai que malheureusement pour nous, que la terre soit légère sur le corps, il n'en reste pas beaucoup. Quand on avait 45 ans, en 75-76, et jusqu'en 2018, certainement il ne faut pas en rester beaucoup. Donc il a participé à la centrale. Et certainement en 77, il devait être le plus jeune. Il devait être le plus jeune. Nous avons également, en venant ici, on m'a présenté des cartes de séjour au Gabon. Donc cela veut dire qu'entre la cité Gabon et le Gabon, c'est une vieille histoire. Ce que nous souhaitons à travers cette manifestation, c'est que les liens soient beaucoup plus forts. Et le président du conseil de quartier avec moi, nous allons proposer le jumelage d'une ville du Gabon avec la cité Gabon. Nous vous remercions de votre attention. de l'ASC Jàppoo ñu ngi lay gërëm ci may bi nga daal di jox li nga xam ne bii mooy Jàppoo ak tamit askanu Tëngéej gàcce ngalama ñu ngi Honorable député, président du conseil départemental, M. Souleymane Ndoye, merci de votre vigilance politique sur le couleur. Excellences, messieurs les ambassadeurs, mesdames, messieurs les maires, adjoints aux maires, élus, mesdames, messieurs les présidents du conseil de quartier, membres du conseil de quartier, honorables imams, chefs coutumiers, autorités religieuses, chers invités, chers chefs,
maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di féliciter équipe bi ci seen victoire éclatante boobu ngeen xam ne am ngeen ko. fi may commencer nag mooy d'abord di wax monsieur le président du conseil de quartier notre cher ami Ndoye Mbaye Ndoye, je voudrais vous remercier infiniment pour m'avoir invité à venir prendre part à cette importante cérémonie communautaire. D'autant plus importante que c'est une cérémonie qui est communautaire, mais qui se fait en coopération avec un pays lointain, mais très proche en réalité, le Gabon. Donc d'abord, remerciement. ba ñuy permettre ñu ñëw bokk ci fête bu neex bi. Sénégal nag ak Gabon kon ma ko doon waxee c'est deux pays qui sont loin du point de vue géographique, mais c'est deux pays qui sont très 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 proches. L'existence de cette cité, Gabon, en est une simple illustration. Il y en a beaucoup d'autres illustrations. Au-delà du fait que les deux pays sont très liés au sommet, notamment les relations entre les chefs d'État et les relations entre les gouvernements, le Sénégal et le pays, en effet, et le Gabon, en effet, sont des pays amis, des pays frères, d'une amitié et d'une fraternité plus de 50 ans. Les Sénégalais ont choisi d'aller massivement au Gabon depuis des années parce que là-bas ils avaient été appelés. Et quand ils ont été appelés, lorsqu'ils arrivaient, ils étaient accueillis. Et quand ils étaient accueillis, ils étaient bien intégrés. On a donné l'exemple d'ouvriers, de travailleurs qui étaient allés au Gabon, mais à un moment il y avait aussi les professeurs. Nous au lycée, on avait de brillants professeurs qui à un moment avaient choisi d'aller travailler au Gabon. Parce qu'aussi, il faut le dire, les conditions de travail au Gabon étaient, et sont toujours d'ailleurs, excellentes. Personnellement, quand je parle du Gabon, je suis toujours content, personnellement. Pourquoi? Parce qu'il y a le de sama agrégation. En 2007, Gabon lañ ko doon def ñu dem Gabon yàlla def ñu réussir foofu suñu agrégation moo tax Gabon Libreville dafa nekk dëkk boo xamante ni chaque fois qu'on parle du Gabon je me sens aussi gabonais waaye li ci gën neex nag mooy li ñu demee foofu 2007 ay candidats yu bëri lañu woon Afrique fépp la ñuy jógee bi ñuy ñëwee dañu fekk foofu benn ambassadeur muy ambassadeur Kaba mu ngi toog bi ñu ñëwee ambassadeur Kaba dafa invité Sénégalais yépp yi doon def concours bi ñu def droit économie gestion ñoom ñëpp mu invité ñu këram cité de la démocratie parce que bu rafet na on est venu là-bas. Il nous a accueillis, il nous a donné à manger, il nous a conseillé, il s'est informé sur nos conditions de séjour, qui étaient des conditions de séjour excellentes, agréables, et évidemment qui a fait qu'on avait finalement de très bons résultats. Donc, ambassadeur Kaba, je voudrais profiter de cette journée, de cette cérémonie, pour vous remercier et vous rendre hommage. Vous remercier pour ce que vous avez fait pour nous, mais vous rendre hommage pour ce que vous avez fait pour le Sénégal. L'ambassadeur Kaba était tellement diplomatique, mais aussi tellement intégré, qu'on se disait, mais il est ambassadeur du Sénégal au Gabon, mais on a aussi l'impression qu'il est ambassadeur du Gabon au Sénégal. Tellement il avait réussi l'intégration. Cela veut dire qu'il fait partie de cette race de diplomates dont le Sénégal peut s'enorgueillir
et qui fait aujourd'hui que nous avons une diplomatie rayonnante au plan international et qui explique entre autres notre présence aujourd'hui au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais je voudrais, monsieur l'ambassadeur du Gabon au Sénégal, vous adresser aussi mes remerciements. Parce que vous avez choisi la diplomatie de proximité. Vous avez choisi de vous intégrer dans le pays qui vous accueille. Peut-être que votre nom de famille est pour quelque chose. Mais je sais aussi que c'est une option professionnelle que vous avez aussi faite. C'est pour ça que je voulais vous remercier, parce qu'il n'est pas courant de voir un ambassadeur dans des quartiers pour venir communier, fêter avec les habitants du quartier. Monsieur le maire, vous l'avez dit, et tout à l'heure, quand on vous a entendu parler, on a compris que vous êtes de ces maires qui ont compris l'acte 3 de la décentralisation. Parce que l'acte 3 de la décentralisation, ce n'est pas des textes, c'est un esprit. L'acte 3 de la décentralisation, c'est une nouvelle vision de la décentralisation. Avec l'acte 3 de la décentralisation, ce que le président de la République Macky Sall veut, évidemment, pas d'un coup, pas tout de suite, pas du jour au lendemain, mais ce qu'il veut de façon progressive, de façon dynamique, de façon sûre, mais certaine, c'est qu'on arrive dans notre pays à un stade où l'État ne s'occupera que d'une mission de souveraineté. Police, diplomatie, justice, finances économiques. Toutes les autres tâches que les hommes et les femmes doivent prendre en charge pour développer la qualité devraient maintenant revenir aux collectivités locales. Et conséquemment, tous les moyens nécessaires à la prise en charge de ces tâches vont aller aux collectivités locales. L'acte 3 de la décentralisation a été lancé dans sa première phase. Dans la deuxième phase, et c'est ça que le président de la République veut, il veut qu'on aille dans une deuxième phase, ça va être la phase 2 de l'acte 3 de la décentralisation, où les ressources, les compétences, les pouvoirs, les rôles, les responsabilités vont être transférés aux collectivités locales, aux populations et aux communautés et organisations qu'il y a dans ces collectivités locales. Le maire l'a rappelé tout à l'heure. C'est le président qui a fait des conseils de quartier, des acteurs de la décentralisation, en organisant pour la première fois la possibilité que les populations puissent participer à la gestion des affaires locales, même en dehors des conseils, même s'ils ne sont pas élus comme conseillers. Et ce que vous avez dit sur ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est les populations elles-mêmes, notamment le conseil de quartier, félicitations M. Boye, qui a organisé ça sans interférence, sans appui de la mairie. C'est ça l'avenir du Sénégal. Pour terminer, je voulais vous remercier. Parce que le maire Alumar le taux de parrainage est extrêmement important. Cela veut dire que vous avez compris l'ambition du président de la République Macky Sall pour le pays. Cela veut dire que vous avez compris la volonté du président de développer le fisc. Cela veut dire que vous avez compris que le président de la République est aux côtés des fiscois. Je voulais vous remercier, mais vous demander de continuer le travail pour que le parrainage soit aussi éclatant, soit couronné de succès dans tous les quartiers, comme le succès qu'il a eu ici à la Cité Gabon. Je vais terminer par vous dire, je voulais rester jusqu'à la fin. Mais malheureusement, je me donne un engagement pour que je me dise Thiès. Loolu rek moo tax tooguma fii ak yéen maa leen di gërëm di leen sant jërëjëf. Monsieur l'ambassadeur du Gabon au Sénégal, Monsieur le ministre de la Justice garde des Sceaux, Monsieur le président du conseil départemental de Rufisque, Monsieur le maire de la commune de l'Ouest, Alumar, Monsieur le délégué du quartier de Cité Gabon, Mesdames et Messieurs, les populations de Cité Gabon, chers invités. Monsieur l'ambassadeur, c'est tout un honneur et un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui chez nous, dans ce quartier historique de Cité Gabon. Votre présente visite est loin d'être le fruit du hasard ou d'une simple coïncidence. En effet, il y a de cela presque un demi-siècle,
nos deux peuples respectifs s'étaient engagés dans une grande entreprise de construction nationale. Au début des années 70, de jeunes ouvriers sénégalais, notamment des techniciens du bâtiment, ont eu à séjourner sur l'île au Gabon. Pour une belle cause citoyenne, cela a été bien accueilli, je dirais même bien adopté par les populations locales gabonaises. Ensemble avec nos compatriotes, de grands chantiers furent érigés. La ville de Rufisque a eu à contribuer de bonne manière dans cette entreprise de construction nationale. Pour magnifier cet élan solidaire et cette hospitalité, les premiers ouvriers sénégalais à retourner au pays, en signe de reconnaissance, on va baptisé ce quartier qui nous accueille aujourd'hui du nom de Cité Gabon. Ces liens amicaux, je dirais même fraternels, entre nos deux peuples, ont résisté au temps et cela se manifeste à tous les niveaux, diplomatique, social, économique, voire culturel. Vos compatriotes se sentent chez eux ici au Sénégal. En allant au Gabon, les Sénégalais sont loin d'être dépaysés. Monsieur l'ambassadeur, votre visite est le signe d'une tradition africaine millénaire. En effet, le bon voisinage, le cousinage à plaisanterie se voit aujourd'hui magnifié grandement. À travers votre honorable personnalité, nos pères et grands-pères se voient aujourd'hui honorés par le pays qui leur a tout donné et cela constitue une belle reconnaissance. Si aujourd'hui les relations officielles entre le Sénégal et le Gabon sont montrées en guise d'exemple, c'est en grande partie dû à cette belle rencontre entre citoyens gabonais et sénégalais. Cela étant, au nom du conseil de quartier que j'ai l'honneur et le privilège de présider, nous vous serons très de bien voir accepter d'être relevés au rang d'honneur de notre quartier. Vous y serez toujours accueillis avec déférence et y trouverez à chaque occasion l'âme de paix, l'hospitalité massivement. Monsieur l'ambassadeur, vous et la délégation qui vous accompagne, nous vous disons bienvenue chez vous, ici au Gabon. Et merci une fois de plus pour l'honneur que vous nous faites. Je ne saurais terminer sans remercier mon cher ami, je dirais bien mon cher ami, ou bien mon cher frère Pierre Sassagui. Pierre Sassagui, c'est celui qui m'a facilité la rencontre avec son excellence, monsieur l'ambassadeur du Gabon. C'est un frère, c'est un ami. Et j'aimerais bien que la population de Cité Gabon lui soit reconnaissante. Je ne saurais terminer sans autant remercier monsieur le maire. Monsieur le maire Alima, il a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Et enfin, je remercie mes collaborateurs, les membres du conseil de quartier et toute la population gabonaise de Cité Gabon. Merci, merci, merci. Les mains du président du conseil de quartier de la Cité Gabon, M. Maïndoï. Chez les membres du conseil départemental, chez les membres du conseil municipal de la commune de Rufisque-Ouest, Monsieur le président du conseil de quartier, à travers vous, l'ensemble des membres du conseil de quartier, le mouvement associatif, le mouvement des femmes, etc. Monsieur le président de l'association des délégués de quartier, cette belle initiative des populations de la Cité Gabon à travers le conseil de quartier, qui a bien voulu retracer à travers cet événement l'histoire de cette belle cité. Aussi, je voudrais remercier le maire de la commune qui a bien voulu m'associer à cette cérémonie riche et relevée par la présence des excellences, monsieur l'ambassadeur du Sénégal au Gabon et la présence remarquée de son excellence l'ambassadeur du Gabon au Sénégal. En effet, comme son nom l'indique, la Cité Gabon a une histoire et un vécu. Les principaux orateurs qui ont eu à intervenir depuis ce matin l'ont si bien retracé. Excellences, Messieurs les invités, cette initiative du Conseil de quartier émane des dispositions réglementaires du Code des collectivités locales, comme l'a si bien défini tout à l'heure Monsieur le maire, qui donnent vraiment un sens à leur action à travers le développement harmonieux qu'ils veulent mener en rapprochant les institutions même étrangères et les institutions nationales. C'est le cas de la République du Gabon et du Sénégal à travers les témoignages bien illustrés par d'anciens travailleurs du Gabon, du Sénégal qui ont eu à immigrer au Sénégal et qui, par leurs actions menées à travers les infrastructures, ont pu construire des maisons et donner à cette belle cité le nom de la République du Gabon. Nous espérons que cette cérémonie donnera beaucoup d'espoir aux solutions posées par le Conseil de quartier à travers la satisfaction de leurs doléances.
Nous savons tous que la problématique de cette cité repose un peu sur l'assainissement, les infrastructures et le social. Et c'est cette mission que le Conseil a pris par devers lui pour mener vraiment ces actions et permettre aussi à la République du Gabon, qui porte le nom de ce sujet, d'être associée à ce combat auprès du maire de la commune de Alima. Je ne saurais terminer sans remercier Ben Yaye. Toutes ces actions qu'elle mène devant sa maison, c'est pour le président Macky Sall. Je veux parler de Mamsom Ndiaye, une militante engagée auprès du président Macky Sall. Monsieur le Président, beaucoup de courage. Toutes les institutions sont à côté de vous. Vos initiatives sont des initiatives remarquables et remarquées. Et nous pensons qu'avec l'appui du maire Alunmar, qui a rejoint le camp présidentiel, et nous le félicitons pour vraiment cela, nous pensons que nous ferons encore beaucoup de choses pour la cité Gabon. Je vous remercie. Merci Monsieur le Président du Conseil de quartier, Monsieur le député, président du Conseil départemental, Monsieur le maire, je vais me passer de citer Monsieur le Président, parce que je suis son invité. Pour vous dire tout le plaisir et la joie que j'ai de votre pays aujourd'hui. 10 ans après avoir quitté le Gabon, dans lequel j'ai vécu pendant 16 ans. 16 ans durant, affecté au Gabon par le président. Affecté au Gabon par le président Abdou en 1992 et reconduit dans ma fonction par le président Abdoulaye Wade en 2000. J'ai donc passé 16 ans au Gabon, 16 ans pendant lesquels j'ai représenté le Sénégal et à la fin desquels j'étais doyen du corps diplomatique. Je me réjouis d'être avec vous aujourd'hui pour me rappeler les belles histoires et les belles pages de ma présence au Gabon, où les Sénégalais avaient un statut tout particulier. Il est vrai que le Gabon est un pays d'immigration, un pays où plusieurs populations viennent à l'immigration. Mais le Sénégal a un statut particulier au Gabon, lequel statut a commencé au siècle dernier, par le hasard la colonisation française qui a déporté Cheikh Ahmadou Bamba, qui, au cours de sa révolution, on peut l'appeler ainsi, parce que ce n'était pas une détention, puisque c'était écrit dans son destin, a eu à concevoir l'essentiel de son œuvre spirituelle, qui aujourd'hui est en train d'être vue de façon très précise. Je dis encore qu'au cours des années 80, le Gabon ayant besoin de main-d'œuvre, même en service, les Sénégalais sont venus en renfort aider le Gabon dans la construction de nouveaux pays. Je dois dire enfin que cette période passée, le Gabon a eu besoin d'enseignants. Il y a eu des enseignants sénégalais en nombre très important. Je peux même me permettre de dire qu'à un moment donné, il y avait 300 professeurs sénégalais au Gabon, constituant le tiers du corps des enseignants de tout le Gabon. Donc le tiers des professeurs officiants au Gabon étaient d'origine sénégalaise. Je crois que tout ça est le témoignage d'une fidélité, un témoignage d'amitié. Je pense que ce que nous faisons aujourd'hui va contribuer à donner une âme et une vie à cette coexistence. Continuer à faire en sorte que cette amitié soit réelle. Je m'en vais maintenant vous dire que je suis très honoré d'être avec vous. Je suis très flatté et que je peux m'engager dans la discrétion évidemment à vous aider à créer une synergie qui permettra de donner à cette graine que vous avez semée pour que les fleurs soient les plus belles. Je vous remercie. Du conseil départemental, honorables députés, monsieur le maire de la ville de Rufisque, monsieur le maire de la commune de Rufisque-Ouest, monsieur le président du conseil de quartier,
cher ami et aîné ambassadeur Ibrahim Kaba, honorable imam, chef coutumier, autorité religieuse, mesdames et messieurs, habitants de la cité Gabon, chers amis sénégalais, chers amis du Gabon, venus nombreux m'accompagner, je vous dis à tous, assalamu alaikum. J'aurais pu essayer de parler en Wolof aujourd'hui, tellement je suis heureux d'être parmi vous. Mais comme vous le dites, Sumo Wolof Rafetoul, c'est tout. Donc, Ngel Balma, Français Laïla, Dieu. Mesdames et messieurs, c'est un honneur pour ma personne et un privilège pour l'ambassadeur du Gabon que je suis de prendre la parole devant vous en ce jour de fête à la cité Gabon de Rufisque. Avant tout, permettez-moi de vous adresser mes sincères remerciements pour l'invitation qui m'a été adressée à moi et à la délégation qui m'accompagne, mais également pour l'accueil chaleureux, fraternel et festif qui nous a été réservé en cette terre que je peux désormais considérer comme terre gabonaise, puisqu'on a dit qu'ici, c'est une partie du Gabon qui se retrouve ici. Merci pour cela. Comme vous avez pu le remarquer, je ne suis pas venu tout seul. J'ai à mes côtés quelques Gabonais vivant au Sénégal, notamment des fonctionnaires internationaux qui travaillent à la SECNA, des hommes d'affaires gabonais exerçant au Sénégal, quelques représentants étudiants. Et comme cela a été annoncé, j'ai emmené avec moi un ami et un aîné, qui est l'ambassadeur Ibrahim Kaba, qu'on vous a présenté tout à l'heure, qui a travaillé pendant très longtemps au Gabon, 16 ans, et qui a été avec d'autres parmi les Sénégalais les mieux intégrés au Gabon. Monsieur l'ambassadeur, que cela vous soit reconnu. Merci. Le travail qu'a fait monsieur l'ambassadeur Kaba au Gabon a bien entendu contribué grandement au renforcement des liens d'amitié et de fraternité qui unissent si heureusement nos deux peuples, gabonais et sénégalais, nos deux chefs d'État actuels, j'ai cité le président Macky Sall et le président Ali Bongo Ondimba, à l'instar de leurs illustres prédécesseurs, dont les plus connus pour vous, qui êtes en partie gabonais, je citerai le président El Hadj Omar Bongo, paix à son âme. Ce n'est pas sans une certaine émotion que je suis venu ici ce matin, car en baptisant votre quartier Cité Gabon, c'est un honneur qui va au-delà de ma personne. C'est le Gabon tout entier qui est honoré. Ce Gabon qui vous a offert son amitié, son hospitalité et sa fraternité, et à qui vous avez offert en retour votre force de travail. À l'instar notamment de ces nombreux Sénégalais que j'ai connus également, j'étais bien jeune, dans les années 70, ceux qui sont venus pour le compte de Sokoba. Il y a eu ces nombreux enseignants, il y a eu les bijoutiers, et il y a eu tous les corps de métiers sénégalais représentés au Gabon. Et cela est d'autant plus important qu'en ce qui concerne les enseignants, l'ambassadeur Kaba en a cité le nombre à une époque. Les liens sont tellement forts que tous les enseignants sénégalais qui ont travaillé au Gabon, qui ont pris leur retraite au Gabon et qui sont encore vivants, jusqu'à ce jour, touchent leur pension de retraite à l'ambassade du Gabon au Sénégal. C'est aussi pour nous, Gabonais, une marque de reconnaissance pour ce que vous avez apporté à la jeunesse gabonaise sur plusieurs générations. Si l'événement de ce jour représente une symbolique forte, permettez-moi de rappeler d'autres symboliques qui unissent si bien heureusement le Gabon et le Sénégal,
et qui ont su raffermir les liens et les affinités socio-culturelles de nos deux peuples. Je citerai, ça a été dit, le séjour historique, élogieux et mémorable de ce grand guide spirituel qu'a été Cheikh Ahmadou Bamba, qui a vécu au Gabon entre 1895 et 1902, d'une part, mais une autre symbolique dans le sens inverse, c'est le parcours historique au Sénégal et dans le monde du capitaine Charles Tchoréré, fils du Gabon, qui avait su prendre ses responsabilités et donner de sa vie dans la défense de l'honneur et de la dignité de ceux qu'on a communément désignés comme les tirailleurs sénégalais durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est le lieu pour moi d'exprimer au nom du peuple et du gouvernement gabonais notre profonde et éternelle gratitude aux plus hautes autorités sénégalaises suite à la décision de feu président Léopold Sédar Senghor d'avoir baptisé en 1973 le Prytanée militaire de Saint-Louis, dénommé Prytanée militaire Charles Tchoréré. Si cette convergence de vues entre le Gabon et le Sénégal trouve son expression la plus accomplie dans sa dimension politique, le développement des échanges économiques, conjugué avec la promotion des relations de partenariat dynamique entre nos opérateurs économiques respectifs, l'amélioration des échanges universitaires. Je le cite parce qu'il y a aujourd'hui près de 5000 étudiants gabonais au Sénégal. Ce sont nos enfants, ce sont vos enfants, et ce sont les enfants de ces nombreuses mères gabonaises et dont les pères sont sénégalais et sont désormais nombreux ici. À côté de cette coopération universitaire, il y a la coopération militaire, bien sûr, puisque nous avons beaucoup de militaires qui sont formés ici, au Sénégal. C'est le lieu pour moi d'exprimer mes sincères remerciements aux plus hautes autorités sénégalaises, en tête desquelles son Excellence le Président Macky Sall, pour toute l'hospitalité, les facilités et le bien-être dont jouissent au quotidien les ressortissants gabonais au Sénégal. Je l'ai dit, il y avait les étudiants, les militaires, il y a les fonctionnaires internationaux de la SECNA, il y a beaucoup d'entrepreneurs ici au Sénégal, entrepreneurs gabonais, et puis il y a nous les diplomates, nombreux avec nos familles. Je peux vous l'assurer, nous vivons bien le Sénégal, nous nous sentons comme chez nous, pour ne pas dire nous nous sentons également au Gabon ici. Je voudrais m'adresser à monsieur le maire, de dire l'obligation d'un jumelage entre la cité Gabon et une ville du Gabon. J'en prends bonne note et je puis vous assurer que nos équipes vont travailler ensemble pour mener à bien ce projet très cher à vous, population des cités Gabon, mais également à nous, Gabonais, ayant pris goût à vivre au Sénégal. D'ailleurs, ces Gabonais qui vivent au Sénégal, monsieur le maire, mes compatriotes me chargent au regard de l'immensité de l'espace des cités Gabon. Vous m'avez dit qu'il y a plus de 4000 habitants ici et que nous étions à la frontière entre Asmara et la cité du Gabon qui s'étend assez loin. Mes compatriotes me chargent dans le souci d'une vie continuellement harmonieuse de vous dire qu'il serait heureux pour ceux qui ont choisi de s'installer au Sénégal de trouver ici, à côté de vous, comme vous viviez au Gabon, des parcelles de terrain afin qu'ils puissent venir construire dans un espace qui est désormais le leur. Ça aussi, nous y travaillerons, monsieur le maire, parce que moi, en tant qu'ambassadeur, j'ai la pression de mes compatriotes qui veulent rester au Sénégal. Beaucoup sont même mariés avec des Sénégalaises, donc ils ont des enfants gabono-sénégalais et ils veulent une terre. Et apparemment, la plus proche, c'est désormais Cité Gabon. Profiter pour m'acquitter, moi
aussi d'un agréable devoir, puisqu'il a été rappelé les conditions agréables dans lesquelles l'ensemble des Sénégalais venus nous apporter la force de travail au Gabon. Je voudrais m'acquitter d'un devoir, c'est celui de réitérer à l'ensemble de mes compatriotes, dont les représentants sont parmi nous. Je leur dis, regardez ce paysage, regardez ces couleurs bleues et jaunes, regardez l'ambiance et la chaleur qui nous a été réservée. Je vous invite, vous qui avez choisi de rester au Sénégal, à plus de civisme. Il faut respecter les lois du Sénégal, respecter les coutumes du Sénégal, respecter les règlements en vigueur au Sénégal, afin que, si vous avez choisi d'y rester, que vous soyez confondus avec les Sénégalais vivant au Sénégal. Pour terminer, je voudrais vous souhaiter à tous une joyeuse fête culturelle de la Cité Gabon. Que la fête soit belle, que vive la coopération, l'amitié et la fraternité entre le Gabon et le Sénégal. Je vous dis Djef. Dans le Gabon là, dans le Sénégal là, ok? Et je vous remercie pour l'honneur que vous me faites. Je tâcherai de venir vous rendre visite ici.